aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera la présentation de mes rouges à lèvres. Comme vous pouvez le constater, je suis en pull parce que chez moi il fait juste froid le matin. Ça dépasse pas les 10 degrés à peu près et il caille énormément. Donc du coup j'ai ressorti le petit pull. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un pull entre guillemets en rapport avec Disney vu que vous pouvez voir le dessin qu'il y a juste ici. J'ai mon petit chien juste à côté de moi, je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, enfin bref, c'est pas grave, c'est pas le but de cette vidéo. Du coup, pour revenir à mes boutons, j'ai dit que c'était une vidéo présentation de mes maquillages, enfin de mon maquillage pardon, donc du coup je vais sans plus tarder commencer. Aussi je voulais vous dire que je vais pas présenter mes rouges à lèvres vu qu'il y a une vidéo qui va sortir sur mes rouges à lèvres, donc du coup j'ai pas voulu réintégrer les rouges à lèvres dans cette vidéo. Aussi, je voulais vous dire que je vous montre tout ça, mais c'est pas pour rendre jalouse ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment pas de maquillage de grosse marque, on va dire. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça en début de vidéo. Vous verrez bien pendant la vidéo les marques, etc. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo assez spéciale, c'est-à-dire si je vous montre tout ce que j'ai fait, les concerts, où je suis partie voyager, etc. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, puis peut-être que je vous ferai cette vidéo. Je m'égare un petit peu, mais c'est pas grave, on va tout de suite commencer. Donc du coup, j'ai tout mis dans un sac comme ceci. C'est un sac de chez Jean-Paul Gaultier, pardon. C'est un sac qu'on m'a donné, hein, tout basique, tout simple comme ceci. Et sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées ici parce que je pense que je vais les garder pour faire un concours. Donc du coup, je préfère pas vous les montrer dans la vidéo et les garder en surprise pour vous les faire soit sur YouTube, soit sur Instagram. Le concours, je ne sais pas encore. Je me suis déjà expliqué dans une des vidéos qui va sortir juste avant celle-ci. Donc du coup, vous pourrez comprendre parce que là, je pense que vous ne comprenez pas trop ce que je vous dis. Mais vous verrez tout ça, je vous expliquerai tout ça sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on va commencer par ça. Donc c'est mon pot de pinceau. Le pot, enfin c'est un cache-pot à la base pour cacher les pots des fleurs, etc. Il vient de chez Ikea. Je pense que tout le monde connaît ce pot-ci. Et dedans, j'ai des pinceaux comme ceci. J'en avais plus que ça et encore une fois, j'en ai enlevé pour vous en faire gagner. Voilà. Donc après, j'ai des pinceaux de chez Real Technique qui se présentent comme ceci. Donc je pense que vous les connaissez tous, hein. Celui-ci, c'était pour le blush, le contour blush. Celui-ci, c'est pour le contouring, quelque chose comme ça, il me semble. Je me suis pas très renseignée sur les pinceaux parce que je les utilise pas très souvent, ceux-là. Donc là, j'en ai deux comme ça. J'en ai un qui vient de chez Kiko, comme ceci. Après, j'ai des pinceaux. Ça m'énerve. Là, j'ai un pinceau qui vient de je ne sais pas trop où, vu que c'est ma mère qui me l'a donné. Après, j'ai celui-ci qui vient, à mon avis, des Galeries Lafayette. Il me semble, il n'y a pas le nom marqué sur l'embout, là. Donc, je suppose qu'il vient des Galeries Lafayette. Après, j'en ai un autre qui vient de chez Galeries Lafayette qui se présente comme ceci. Après, j'en ai un autre, un vieux que ma mère aussi m'a donné également. Après, j'en ai un autre de chez Real Technique, comme ceci. J'en ai un autre de chez Real Technique, le tout petit. Après, j'ai deux pinceaux comme ça, tout basique. Et je sais pas, je crois Galeries Lafayette, les deux. Là, j'en ai un qui vient de chez Yves Rocher. Un donc de la Naked 3. Voilà, je sais pas ce qu'il fout là, il est même pas dans ma palette. Donc voilà. Là, j'en ai un autre de chez Sephora. Et j'ai mon petit... je sais plus le nom. Enfin, mon petit pinceau comme ça qui vient de chez Sephora également.
Il me semble que c'est Sephora, oui. Qui vient de chez Sephora également, donc voilà. Et voilà mon pot tout vide, donc du coup je vais tous les remettre dedans. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas me perdre les pinceaux avec tout. Après ah oui, j'ai ça, j'ai mon recourbe-cils qui vient de chez Sephora, donc tout basique. D'ailleurs, il faut que je le nettoie parce qu'il est un peu cracra. Voilà. Après, j'ai une petite palette comme ceci qui vient de chez Yves Rocher. Donc, qui se présente comme ceci. C'est pour les yeux. Donc, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà à quoi ça ressemble. Et elle vient de chez Yves Rocher. Je m'en suis pas beaucoup servi. Donc voilà. Après, j'ai 3 petites palettes comme ceci. Donc j'ai la Naked de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Je pense que tout le monde la connaît. Et voilà les teintes pour le coup. Voilà. Après j'ai forcément la 3 qui se présente comme ceci. Et je vais vous montrer les teintes également qu'il y a dedans. Donc comme ça. Ça se présente comme ceci. Donc voilà. Et après, j'ai la chocolate bar de chez Too Faced. J'ai galéré pour l'avoir cette palette parce que là où j'habite, dans les Sephora, ils font pas Too Faced parce que vu qu'on n'est pas super loin de Paris, ils faisaient pas Too Faced parce que pourquoi je sais pas en fait. Et je suis allée dans un Sephora où j'ai pas trop l'habitude d'aller vu que c'est dans un grand centre commercial où il y a Auchan, plein d'autres magasins, etc. Et du coup, je suis allée un jour et il y avait Too Faced et la marque, la nouvelle collection de chez Anastasia qui était sortie. Donc du coup, j'étais super contente parce qu'en fait, je la cherchais depuis longtemps, j'en entendais beaucoup parler sur YouTube, toutes les youtubeuses l'avaient. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas l'acheter, la tester, et pourquoi pas après vous en parler en vidéo. J'ai jamais eu le cas de vous en parler en vidéo. Du coup, je me suis dit, vu que c'est mes présentations de maquillage, je me suis dit, je vais vous la présenter. Et puis, si vous voulez que je vous fasse des tutos avec cette palette-là, dites-le moi dans les commentaires et je vais vous montrer comment elle se présente. Mais je pense que tout le monde l'a vu passer au moins une fois sur YouTube. Donc du coup voilà comment elle se présente. Je sais pas si vous allez super bien voir parce que là il y a le miroir et j'ai peur que ça reflète après dans la vidéo, que ça fasse mal aux yeux, que ça fasse moche. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, bon, je pense que vous l'avez déjà tous et toutes vu passer sur YouTube. Donc du coup vous savez à peu près les teintes etc. qu'il y a dans cette palette. Après j'ai une petite pochette comme ça de chez Mariano, toute basique, où j'ai mis quelques trucs dedans. Tout d'abord, j'ai ceci qui vient de chez Kiko. En fait, c'était pour faire l'eyeliner sur les yeux forcément. Et d'un côté, vous avez cet embout là. Et de l'autre, ça c'est un espèce de petit crayon. Et de l'autre côté, vous avez le feutre où vous pouvez choisir en fait si vous voulez faire en feutre ou en crayon pour que ça soit plus net ou pas. Après, c'est à nous de voir de quel côté on veut prendre pour faire notre eyeliner. Après, j'ai mon petit... ma petite éponge, j'arrive jamais à dire le nom, vous m'excuserez. Donc voilà, il faut que je la nettoie parce qu'elle est vraiment un peu cracra et c'est un peu dégueulasse de la montrer comme ça en vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de laver. J'ai pas eu le temps de la laver cette éponge. Donc du coup, je vous la montre comme ça. Mais je suis vraiment désolée. Donc voilà, toute basique. Hein. Après, j'ai... Tout ce casse sa lunette là-dedans.
Ici, j'ai pareil, j'ai deux autres trucs pour faire l'eyeliner. Un qui vient de chez... Ah, bonne question. Je sais même plus où je l'ai acheté. Je sais plus où je l'ai acheté ce truc là. Et celui-ci il vient de chez Yves Rocher. Donc voilà comment il se présente. Attendez. Voilà comment il se présente. Voilà. Après ça, j'ai un crayon regard qui vient de chez... Ah, bonne question. Je sais même plus d'où il vient. Je crois que je l'ai acheté chez Yves Rocher ce truc là. Voilà, un crayon tout basique, noir. Donc voilà, comme ça se présente comme ceci. Après, j'ai... comment vous dire? C'est un correcteur d'imperfection de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. J'ai essayé de vous montrer à l'intérieur, mais bon. Je me perds là-dedans. Voilà comment ça se présente. C'est un correcteur de perfection. Donc en gros, dès que j'ai un bouton, pouf, j'en mets un peu. Et après, je prends ma petite éponge et je tapote pour laisser un peu de matière et ne pas l'étaler un peu partout. Voilà. Après, j'ai un petit fond de teint. Et tout tombe par terre, c'est super. Là, j'ai un fond de teint qui vient de chez Benefit. Donc voilà, en teinte numéro 3, Light Medium. Donc je pense que vous le connaissez. Je pense qu'il est encore dans la collection Benefit, je pense. Donc ça fait un moment que je ne suis pas allée chez Sephora pour regarder. Mais je pense que oui, il y est toujours. Et il m'en reste parce que... Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je ne me maquille pas tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il est encore, on va dire, il est encore à peu près là, quoi, à la moitié, entre guillemets. Et j'ai aussi un mascara de chez Yves Rocher. C'était le premier mascara que j'ai eu. C'est ma grand-mère qui me l'avait acheté. Voilà. C'est ma grand-mère qui m'avait acheté ce mascara-là. Il vient de chez Yves Rocher, mascara volume déployé. Donc du coup c'est pour faire des grands cils, pour pas que je me trompe, pour faire des grands cils. Donc du coup voilà ce qu'il y avait dans cette pochette. Voilà, c'était tout. C'était vraiment les petits trucs pour les yeux, on va dire, et deux choses pour le teint. Donc du coup tout ça c'est dans cette petite pochette là. Je vous la montre, voilà, qui est dans mon meuble à maquillage, comme ça au moins ça prend pas la poussière. Après j'ai une deuxième petite éponge comme ceci. Après j'ai plein de trucs là. J'ai des poudres, une poudre, un blush. Je vais vous montrer tout ça après, que je regarde. Et là, j'ai un petit truc pour les yeux. Et après, c'est mascara et deux autres trucs pour le teint. Donc, du coup, on va commencer par celle-ci. Donc, ça, c'est un fard à paupières de chez Deborah. C'était à ma mère, je crois que je lui ai piqué. Donc, voilà comment ça se présente. Enfin, la teinte. C'est la teinte numéro 3, il me semble. C'est écrit en anglais, alors moi l'anglais, comme vous le savez, ça fait 10, donc du coup j'ai un peu de mal à dire ce qu'il y a écrit en anglais. J'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos, les produits, etc., d'où ça vient, pour que vous puissiez mieux savoir. Donc du coup voilà comment elle se présente. Après, j'ai deux poudres HD. Donc là j'ai la poudre HD de chez Make Up Forever, que tout le monde connaît. Donc du coup voilà comment elle se présente. Et j'en ai une autre qui vient de chez Yves Rocher aussi, une poudre libre de chez Yves Rocher, et la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc voilà. Après j'ai une poudre. C'est une poudre, je sais même pas parce que celle-là, si on me l'a donnée, j'ai jamais utilisé entre guillemets.
C'est une poudre qui vient de chez Nivea. Donc une poudre de soleil, voilà, cherchez le nom derrière, c'est une poudre de soleil de chez Nivea. Donc je sais pas trop à quoi ça sert parce que pour être honnête avec vous, je l'ai jamais utilisée. Et je sais pas si elle est encore bonne, il faut que je regarde, sinon je sais pas trop ce que j'en ferai. Mais voilà. Après, j'ai ceci, c'est une poudre duo soleil également de chez Yves Rocher. Celle-ci, je l'utilise, je la mets sur mon teint, enfin pour mon teint, je l'utilise, mais pas beaucoup. C'est vraiment de temps en temps que je la mets, donc c'est pour ça qu'il en reste encore un peu, pas mal, beaucoup déjà. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et après, c'est tout ce qui me reste là. Et après, j'ai le rocateur de chez Benefit, donc c'est le blush. Donc je pense que tout le monde connaît ce blush. Il se présente comme ceci. Donc voilà. Et donc voilà, pour les poudres et etc. j'ai fini. Et on va passer au mascara et au teint. Je sais pas, j'ai plein de trucs qui se traînent là-dedans. Donc du coup, on va commencer par les deux trucs qui me restent du teint. Donc ceci, c'est une base à paupières. Ça sert de base à paupières et aussi pour cacher les imperfections, qui vient de chez Benefit, donc qui se présente comme ceci. Et ceci de chez Make Up Forever, c'est une crème de camouflage extrême, full cover. Moi je le mettais au niveau des cernes pour cacher mes cernes et aussi pour cacher mes imperfections sur mon teint, parce que c'est marqué aussi correcteur de teint. Donc du coup je l'utilisais vraiment un peu pour tout, on va dire. Et c'est la teinte numéro 3. Donc voilà les deux petits produits. Je vais mettre comme ça vous verrez mieux. Donc voilà. Et après, on va passer au mascara. Il y en a, je sais pas trop combien. 2, 5, j'en ai 5. J'en ai bien 5. Donc, j'en ai 3 de chez Maybelline. Donc, j'ai le premier, c'est le The Colossal Volume Express Mascara qui se présente comme ceci. Voilà. Après, j'ai le The Rocket Volume Express qui se présente comme ceci. Et j'ai le The Colossal Go Extreme Volume, c'est en waterproof, donc ça c'est super. Si vous allez à la piscine, etc., vous êtes sûr que votre mascara ne coule pas et il se présente comme ceci. Voilà. Après, j'en ai un de chez Yves Rocher et c'est le volume Vertige. Et en fait, il a la brosse, enfin, le mascara n'est pas noir, il est bleu. Je vais vous montrer. Donc voilà comment ça se présente à la brosse. Il vient de chez Yves Rocher celui-ci. Et je vais vous montrer le packaging, comment il se présente. Il se présente comme ceci. Et c'est la référence 401 bleu. Donc du coup, voilà comment il se présente. Et le dernier mascara et le dernier de tout mon maquillage, c'est un mascara de chez Bourjois, volume Glamour ultra court, ouais, mascara volume intense et court vertigineuse, qui se présente comme ceci. Donc voilà, et la référence, bah, je pense que vous pourrez le retrouver facilement. Je crois que j'avais acheté en grande surface celui-ci, parce que Bourjois ça se fait aussi en grande surface et surtout en grande surface il me semble. Donc du coup vous pouvez le retrouver chez Auchan et Carrefour il me semble. Je sais pas si chez Leclerc ils le font, mais je sais qu'Auchan et Carrefour ils le font. Donc je vous le montre encore une fois. Donc
voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous trouverez toutes les infos pour prendre contact avec moi. Allez checker tous mes réseaux sociaux. Allez mettre des petits pouces bleus sous ma vidéo, plus des commentaires, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne journée, vu qu'on est le matin pour que je filme cette vidéo là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que d'habitude je le dis pas. Enfin bref, je vous dis à une prochaine fois et bye bye.